Ce film sort 3 ans et demi trop tard, et en plus il est pas ouf. C'est sympa, sans plus. 2 ans après le dernier Spider-Man, Marvel est enfin de retour au cinéma, et je me suis dit que ça me ferait du bien. Vous avez oublié le plaisir que c'est que d'entendre la fanfare Marvel Studios au cinéma, je le sais. En tant que fan de super-héros et de science-fiction en général, vraiment ça te met bien. Mais c'est tout. On redescend bien vite lorsque le film commence. C'était un film à voir au cinéma parce qu'à sa sortie il n'y avait pas grand chose d'autre. Très honnêtement, si vous avez la possibilité de le voir en streaming, regardez-le plutôt dans ce format. C'est vraiment le genre de film à regarder quand on sait plus quoi mater. Ou juste pour être à jour sur les sorties live de l'univers cinématographique Marvel. Parce que c'est ce que c'est ce film. Au-delà de ce qu'il prépare pour la suite, c'est-à-dire l'introduction de la nouvelle Veuve Noire à la télé, ce film est une origin story assez banale, plutôt quelconque. C'est un blockbuster Marvel Studios lambda légèrement au-dessus des autres productions du genre, sans plus. Black Widow se déroule juste après les événements de Captain America Civil War, le troisième Captain America. Si vous avez aimé Captain America le soldat de l'hiver, vous aimerez certainement Black Widow. C'est quasiment son remake féminin. C'est un bon James Bond quoi. Les scènes d'action sont suffisamment nombreuses durant tout le film et sont... sympas. Par contre les musiques, je les ai trouvées super sympas. Et ça vraiment, y a pas de blague, j'ai trouvé la BO du film assez marquante. Scarlett Johansson n'a plus rien à prouver à personne, c'est une actrice extrêmement talentueuse, rien que son nom en tête d'affiche donne envie de voir ce film. Idem pour Florence Pugh, qui est une excellente surprise. Tous les autres font le taf comme il leur a certainement été demandé. C'est forcé, un peu lourd, un peu convenu. Ah et bah tiens, leurs accents russes sont une preuve supplémentaire que Marvel est faussement pour la diversité. Parce que quitte à jouer cette carte, autant prendre au moins un ou une actrice russe. Parce que voir la majorité des acteurs anglophones faker un accent russe ça va pendant 5 minutes, mais à la longue on dirait une mauvaise parodie. Mais bref, ça c'est un autre débat. Ce film arrive bien trop tard. Il aurait fait sens sur une sortie précédant Avengers 3 par exemple, au même titre que Captain Marvel précédait Avengers Endgame. Au-delà de la classique origin story convenue, ce film est une belle façon de dire adieu à Scarlett Johansson dans son rôle de Veuve Noire. C'est la conclusion, et le film qu'elle méritait. Alors pour ces 11 ans de bons et loyaux services, merci Scarlett. Si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du film, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, et surtout à vous abonner pour voir plus de contenu dans ce format court. À demain les copains.